tu as un poste clé du 8 de devant. Tu as un poste rassembleur. Comment tu peux l'expliquer? C'est vers nous que s'orientent les choix en mêlée et l'orientation des poussées, quoi, même si pour le public c'est pas très visible, il y a des choix qui sont vraiment stratégiques au niveau de la mêlée. Et c'est vraiment le talonneur qui prend les décisions et qui essaye de maintenir un maximum de cohésion au niveau des avants, justement, entre la première ligne, la deuxième ligne, et puis justement d'essayer de donner de la voix et d'être le patron en mêlée, quoi. Tu as également d'autres tâches, mais c'est quoi? Forcément, donc il y a le lancer en touche, puisque le talonneur, voilà, maintenant dans le rugby moderne, donc, il est au milieu de la mêlée, mais aussi il lance le ballon en touche. Donc on est lanceur, donc c'est deux phases de jeu qui sont très importantes. Donc on intervient donc sur la touche et sur la mêlée. Et puis après, nos tâches, elles sont diverses, mais comme tous les joueurs, quoi. On participe à toutes les actions offensives, défensives. Fabien Galtier a dit que le talonneur était un peu le couteau suisse du rugby. Comment entendez-vous cette définition? Un talonneur, il est capable de plaquer, il est capable de faire des mêlées, il est capable de lancer en touche. Bon, jouer au pied, ça m'est jamais encore arrivé, mais après, voilà, on doit être capable de faire une passe de 10 mètres, on doit savoir un peu tout faire, un peu comme un troisième ligne, quoi, sauf qu'on a la mêlée en plus et le lancer en touche. Tu as un physique impressionnant. Mais comment tu le travailles? Non, c'est sympa de dire que c'est impressionnant, mais non, aujourd'hui on est tous professionnels, donc et puis depuis maintenant pas mal d'années, un peu trop. Je crois que voilà, on fait de la préparation physique et du coup voilà, on développe notre corps, je crois, au fur et à mesure des années, et avec une musculation aussi un peu plus spécifique au niveau de la première ligne et des avants, avec un travail au niveau du cou, des cervicales, tout ce qui est gainage, tout ça. Tout ce qui est important, surtout aussi quand on est jeune, pour faire de la prévention et se protéger un maximum au niveau des mêlées, mais aussi au niveau du plaquage. De toute façon, d'être protégé au niveau de tout ce qui est vertèbre cervicale, c'est important aujourd'hui. Quelles sont les qualités pour devenir talonneur? C'est un poste qui n'est pas forcément très discriminatoire, quoi. Il n'y a pas de profil type, parce que même si c'est un poste où il y a des fondamentaux qui sont incontournables, malgré tout, il y a des profils différents qui peuvent se dégager. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ce poste, et pour les entraîneurs, c'est que des fois, ils peuvent avoir des joueurs à profils différents dans la même équipe qui leur permettent des fois d'avoir un talonneur plus sur la mêlée, un autre qui va être plus un talonneur dynamique, mobile. Voilà, mais les qualités, l'idéal c'est d'avoir un maximum de qualité, donc à la fois d'avoir de la puissance, de la force pour répondre présent dans le combat, tout ce qui est mêlée, le combat d'avant, on va dire. Et ensuite, mais aussi d'être capable d'avoir du déplacement, donc il faut quand même être mobile, avoir une pas trop mauvaise VMA, aérobie. Il faut être capable aussi d'être explosif pour intervenir dans le jeu courant, être capable de franchir les lignes, voilà, mais dans l'idéal, voilà, je sais pas, je pense que si on prend une référence mondiale actuellement, c'est Dan Coles, le talonneur des Neo-Z, des All Blacks, qui est la référence actuelle. Quels sont les angles d'amélioration possibles et comment les travailler? C'est un joueur de travailler sur ses points forts. Par exemple, c'est un gros plaqueur, et il va travailler encore plus ses plaquages pour être encore plus actif en défense, ou par exemple, selon son profil, il peut être plus sur la mêlée, donc être plus costaud et tenir plus longtemps en mêlée, ou être très bon au lancer. C'est un poste où il y a énormément de possibilités d'angles d'évolution. C'est quoi les blessures qui touchent le plus les talonneurs? Plus particulièrement, on a forcément les cervicales qui sont un peu mis à rude épreuve pour tous les matchs, les entraînements, tout ça. Avec le cumul des années, des entraînements, tout ça, c'est vrai que c'est une zone à surveiller, mais c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, et depuis maintenant le jeune âge, c'est que maintenant il y a un suivi qui est mis en place au niveau de la ligue et au niveau des clubs qui permet aussi de ne pas prendre de risques avec les joueurs. Je crois que c'est important, même si malheureusement il y en a qui ont souffert de diagnostics qui leur ont empêché de jouer en première ligne ou de jouer tout court au rugby. Ça a peut-être sauvé des joueurs ou des vies, donc voilà, en tout cas on touche tous du bois, on est très heureux de jouer à ce poste et de faire ce sport, mais en tout cas c'est voilà, la santé avant tout. As-tu des protocoles commotion
Et comment tu fais pour après rentrer sur le terrain? Oui, malheureusement, j'ai déjà fait des commotions. Donc déjà, en fait, quand ils font le protocole, on a 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, en fait, ils contrôlent si tout va bien, les yeux. Si quand on te pose une question, tu réponds, tu as une réponse qui semble logique. Et s'ils ont le temps, ils commencent et en fait, ils font un peu les bases de ce contrôle que tu as eu avec le neurologue au début de saison. Ils te font ils te posent 2-3 questions et pour voir si tu es encore dedans. Si tu n'as pas un gros écart en fait par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes rentré sur le stade du Pré-Fleury à un jour de match? Mon premier match que j'ai joué à Nevers, c'était titulaire, c'était contre Saint-Jean d'Angely en Fédéral 1. Et en fait, il m'avait laissé rentrer en premier sur le terrain, le capitaine, et j'avais trouvé ça. Il y avait un peu moins de monde que maintenant, mais ça m'avait quand même impressionnant et ça m'a vraiment fait plaisir de voir le stade rempli. Et puis, c'est toujours quelque chose de rentrer sur un stade qui est rempli, surtout que lorsque c'est la première fois, quoi. C'est super motivant. Usain